Le 14e Festival du film et Forum international sur les droits humains vient de s'ouvrir en Suisse, à Genève. C'est la une francophone du 64 minutes. Et Isabelle Gatiker est avec nous en duplex de Genève. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes la cofondatrice et la directrice générale du FIFDH, le Festival du film et Forum international sur les droits humains. C'est la 14e édition du festival. Il a commencé hier à Genève. Il dure jusqu'au 13 mars. Alors impossible de présenter tout le programme de ce festival tellement il est riche et varié, mais il y aura des films, des documentaires, des débats, des rencontres, des expositions, des événements, des films de fiction et des documentaires en compétition. Isabelle Gatiker. Absolument. On a deux compétitions, fiction et documentaire. 45 films sont présentés en tout et tous les soirs, 1 à 2 débats. Le concept du festival, c'est un film, un sujet, un débat. Et il y aura des prix, il y aura un palmarès comme chaque année. Comme chaque année, un grand prix de Genève pour le meilleur documentaire et un grand prix pour la meilleure fiction. Le jury est très prestigieux cette année. Barbara Hendricks est la présidente du jury documentaire et Nabil Ayouch, cinéaste marocain, est présidente du jury fiction. D'ailleurs, oui, il faut signaler, vous parlez de Nabil Ayouch, il y aura d'autres rencontres avec des cinéastes. On peut citer Nabil Ayouch qui sera là, bien sûr, Amos Guitaï, Joachim Lafosse, entre autres. C'est aussi comment dirais-je, une spécificité de ce festival de proposer des rencontres avec les réalisateurs. De plus en plus de grands cinéastes viennent au festival. On peut citer également Brillante Mendoza, le cinéaste philippin qui donnera une masterclass, et Gaël Garcia Bernal qui viendra le week-end prochain pour 2 projections de films et des rencontres avec le public, dont notamment une dans un foyer de personnes migrantes. Alors Isabelle Gatiker, en survolant le programme, j'ai constaté que tous les documentaires que vous présentez sont toujours évidemment connectés, je dirais, au monde d'aujourd'hui, aux droits humains évidemment. Par exemple, en Syrie, en Chine, au Mexique, en République démocratique du Congo, ce sont vraiment des documentaires plongés dans l'actualité. Effectivement, on essaye vraiment d'offrir un équilibre entre différents films. Certains films qui parlent de sujets brûlants, de l'actualité brûlante. D'autres qui posent des questions de fond. On peut penser à l'Arabie Saoudite qui a été débattue hier soir. Et enfin, on essaye aussi de mettre en lumière des causes oubliées, des causes qui ne sont pas traitées au Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme, qui tient son siège en ce moment à Genève. Le festival se veut vraiment une plateforme d'expression complètement libre et de débats contradictoires. Je pense par exemple à l'Érythrée que nous débattrons dimanche prochain. Et alors, le festival aussi rend hommage cette année à la photographe franco-marocaine Leila Alaoui. Il faut le rappeler qu'elle a été assassinée par les djihadistes d'Al-Qaïda à Ouagadougou en janvier dernier. Vous lui rendez hommage? Leila Alaoui, en fait, était l'artiste à l'honneur. Avant même son assassinat, j'ai eu un coup de foudre pour cette photographe, toute l'équipe du festival aussi. On avait vraiment envie de la mettre en avant. On savait que ça allait devenir une immense artiste. Donc, elle signe l'affiche que vous avez vue. C'est un jeune berger de Tanger. Une photographie extraite de son travail No Passara. On expose également Natrine, son travail autour des réfugiés syriens au Liban. Et une soirée de réflexion ce soir aura lieu également à Mérin, autour de son travail. Votre festival, c'est prendre le temps, comme vous dites, de regarder le monde tel qu'il est. C'est prendre le temps, on est de plus en plus submergé, on est submergé d'images, on est submergé d'histoires, on est submergé d'informations. Et le festival se veut vraiment un moment de prendre le temps de regarder des longs métrages, de prendre le temps de débattre, le temps de vraiment de discuter, de dialoguer, de débattre, mais aussi de se rencontrer. C'est de plus en plus rare la rencontre et je pense qu'on a un rôle à jouer par rapport à ça aussi. C'est aussi un lieu vivant qui exprime des valeurs démocratiques. Il est sûr qu'un film ou une photo ne peut pas changer le monde, mais peut en tout cas donner à réfléchir. Et c'est important aussi de remettre en avant ces valeurs, de constamment les répéter, les questionner. Je crois que la démocratie reste vivante si elle est constamment débattue. C'est un organisme vivant et c'est important de le rappeler. Il ne faut pas se reposer sur les acquis. Merci Isabelle Gatiker. Je rappelle que ce festival du film et Forum international sur les droits humains a lieu à Genève jusqu'au dimanche 13 mars. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.